Je suis éducateur somatique par le mouvement et je travaille aujourd'hui en entreprise. Je suis responsable pédagogique d'un programme de formation qui à la base n'a rien à voir avec les pratiques somatiques. Néanmoins, le Body Mind Centering, avec une approche somatique, une approche qui a plusieurs centres, à la fois l'individu, à la fois la relation, à la fois l'environnement, permet de traiter de nombreux aspects. Les gens qui viennent dans les formations dont j'ai la responsabilité peuvent être des acteurs de la transformation. C'est-à-dire qu'ils accompagnent véritablement des gens à travers des réorganisations. Par exemple, le BMC, justement, à travers des systèmes comme les fluides, à travers la mise en relation, la façon dont on rentre en relation, va véritablement provoquer des prises de conscience chez ces personnes et leur permettre d'être plus efficaces dans leur mission. Je suis arrivé en fait au Body Mind Centering à travers la danse. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans une compagnie où les pratiques somatiques constituent une base. Elles constituent une base au moins à deux égards. D'une part, c'est une qualité de mouvement, c'est une qualité de corps. Donc le BMC construit, nourrit, alimente la présence sur scène et la présence face à un public. Et également, le Body Mind Centering nourrit également des processus de création. Donc on l'utilise en soutien en tant que tel, en tant que dispositif de création de pièces, d'éléments que l'on peut présenter en relation avec un public. What I do with BMC is a lot of different things. I apply it in my everyday life. It's a way of giving me support to be in my body, to be with other people, to know what I need in my life, and to be with my kind of process of living. But I also apply it professionally, so I work with people as a body-oriented therapist, and it gives me a way to help other people to come into their bodies, as a way to bring awareness to what's going on with their bodies, and as a way to encourage people to enjoy using their bodies, which can be hard for some people. And one of the things that I'm really interested in is using BMC to create a bigger conscience about our bodies and the processes that are going on to as many people as possible. So trying to help people have conversations about themselves from their experiences in their bodies. And I have the sense that this might help people communicate better and communicate more openly and more honestly. Avec le BMC, j'accompagne régulièrement un groupe de femmes, de 12 femmes, à prendre conscience de leur corps dans l'espace. Et je les aide à réveiller des forces silencieuses en elles. Et ce qui me plaît tout particulièrement, c'est de transférer les expériences qu'on fait dans les ateliers par le mouvement, le toucher, l'imaginaire, à leur vie du quotidien. Je pratique beaucoup de contact improvisation et donc le Body Mind Centering, c'est vraiment comme une sœur jumelle dans la pratique. Donc j'applique les principes du BMC à la danse, à la conscience du corps. Je travaille aussi avec des nourrissons, des bébés dans la relation avec les parents. Je travaille aussi avec des personnes avec handicap. Et tout ça, en fait, c'est la même matière. Ça peut sembler différent, mais c'est vraiment les principes de base qui se répètent dans des milieux variés. Et aussi, ce qui me passionne avec le BMC, c'est que quand on passe par les mots, c'est très compliqué. Alors qu'en fait, quand on le vit dans le corps, c'est vraiment simple et accessible.
Alors avec le Body Mind Centering, je l'utilise beaucoup dans ma pratique de massage et donc je fais des sortes de voyages pour équilibrer les corps entre l'ancrage, la fluidité et puis certaines personnes on plonge davantage dans des choses plus précises, on rentre davantage dans les tissus et avec d'autres on reste dans des univers plus globaux. Et ça c'est une des manières avec laquelle je pratique le Body Mind Centering. Ensuite, j'ai un amour pour les mots, alors du coup j'utilise le Body Mind Centering au travers d'histoires, de contes anatomiques qui racontent des voyages, qui plongent dans le corps. Et donc ça c'est une autre manière de le partager dans des formes d'ateliers, des soirées, de contes. Et les gens sont là, ils écoutent. Et puis il y a des méditations qui font plonger à l'intérieur du corps. Et puis après on a tout un temps de conversation. Et sinon, j'utilise aussi le Body Mind Centering pour le tango, pour travailler l'axe, pour permettre aux gens de vraiment rentrer dans une écoute intérieure, du transfert de poids, des lignes de force, de leur centre de gravité, tout ça. Et puis dans des ateliers aussi plus généraux qui sont offerts à tout le monde juste pour aller écouter certaines zones du corps, aller respirer, faire de l'espace, découvrir, répondre aux questions que ça soulève. Pour moi, le BMC, le Body Mind Centering, c'est un moyen très complémentaire, très nourrissant pour ma danse, mon mouvement. Ça fait depuis les années 80 que je suis très engagé dans le contact improvisation. Et j'ai découvert le Body Mind Centering presque en même temps. Et puis depuis une trentaine d'années, ces deux pratiques se nourrissent mutuellement pour moi. Je suis convaincu que si aujourd'hui, à bien passer 50 ans, j'ai encore la capacité de bouger, danser comme je veux et sans problème, c'est vraiment grâce au Body Mind Centering et puis les clés que ce travail m'a offert. J'enseigne aussi la danse improvisée et puis là aussi le Body Mind Centering bien sûr nourrit mon enseignement. J'ai fait un tout petit peu de travail aussi avec des personnes avec des besoins spéciaux en psychiatrie grâce à une formation de pédagogie créative clinique que j'avais fait il y a très longtemps. Et aussi là, des outils de Body Mind Centering me sont tout à fait utiles.